Mesdames et messieurs, merci d'être présents. Au sommaire de cette édition d'information, diocèse de Grand-Bassam, le dimanche 29 octobre dernier, la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moossou a abrité la messe de clôture diocésaine du mois missionnaire. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, en présence de nombreux enfants venus des 7 secteurs pastoraux. Et puis dans cette édition, nous vous proposerons une interview sur la commémoration des fidèles défunts réalisée avec le révérend père Eugène Laurens Awanji, curé de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville. Nous débutons par une annonce. Le lundi 30 octobre dernier, le révérend père Norbert Éric Abécan, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale Justice, Paix et Environnement, a de nouveau convié des candidats aux récentes élections municipales en Côte d'Ivoire à une messe qu'il a officiée en la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, dont il est le curé. L'objectif était de rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis d'avoir des élections pacifiques. Le célébrant a aussi saisi l'occasion pour insister sur la question de la paix qui dépend en partie des leaders politiques. Le creuset d'information dans l'une de nos prochaines éditions d'information. Tout autre sujet à présent. Universellement célébrée le dimanche 22 octobre, la 97e journée mondiale des missions a été vécue de façon particulière dans les circonscriptions ecclésiastiques. Le diocèse de Grand-Bassam a célébré la clôture du mois d'octobre dédié à la mission le dimanche 29 octobre dernier lors d'une messe dite en la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moossou. Reportage Pierre Richemont, commentaire Maurel Poty. Des cœurs battants, des pieds en marche. Tel a été le thème de la 97e journée mondiale des missions qu'organise l'Église chaque année au mois d'octobre. En Côte d'Ivoire, précisément dans le diocèse de Grand-Bassam, la mission est un aspect très capital pour l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa. Le dimanche 29 octobre dernier, une messe de clôture de la journée diocésaine des missions a été célébrée avec les enfants issus des 7 secteurs pastoraux du diocèse. La journée diocésaine des missions est une journée qui vise à clôturer le mois missionnaire qui est le mois d'octobre. La journée des missions est avant tout un moment de rassemblement diocésain qui vise à nous réunir autour de Monseigneur Raymond Awa pour connaître la mission, comprendre la mission et être envoyé en mission. Cette célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Raymond Awa, entouré de plusieurs prêtres, dont le révérend père Constant Digbeblé, vicaire épiscopal du secteur de Bassam, qui, dans son homélie, a expliqué aux enfants l'importance de la mission. Non, des cœurs brûlants, des pieds en marche. Quand on veut être missionnaire, on ne peut pas être paresseux. Un missionnaire n'est pas paresseux. Donc, vous, qui êtes l'avenir, déjà le présent, mais qui êtes l'avenir de l'Église, il faut dès maintenant être des filles et des jeunes garçons courageux et courageuses. Courageux. Courageux pour apprendre la catéchèse, la Bible, la parole de Dieu, pour que demain, comme les premiers missionnaires qui sont venus nous apporter l'évangile, vous ayez des pieds qui ne se fatiguent pas. Soulignant que la semaine missionnaire a débuté le 15 octobre dernier et a été ponctuée par plusieurs activités. Le révérend père Désiré Adingra, directeur diocésain des OPM, revient sur quelques-unes, sans oublier d'évoquer le niveau de la mission dans le diocèse. Et après la semaine qui a débuté du 15 au 22, nous avons eu la messe d'ouverture des missions. Effectivement, après ça, le vendredi qui a suivi, nous avons eu une marche priante avec tous les agents pastoraux du diocèse pour prier non seulement pour l'achèvement de la construction de nos cathédrales, mais pour aussi prier pour la mission dans le diocèse. Et donc nous avons marché de la parade d'Assouba jusqu'au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Ayebo, où nous avons partagé vraiment de bons moments et des moments vraiment de prière pour la mission. Avec les mouvements, groupes et associations du diocèse, on se retrouve régulièrement pour évaluer vraiment la mission. En début de rentrée, on a une réunion avec tous les aumôniers, les responsables des mouvements, groupes et associations, pour jeter les bases de l'année pastorale avec le vicaire général. Et donc là, on se donne vraiment comment pouvoir marcher, pour pouvoir tenir vraiment la mission au niveau du diocèse. Quant à l'ordinaire du lieu,
il s'est prononcé sur l'importance de la mission. La mission découle du Père et la mission de l'Église découle de Jésus-Christ. Dans sa réalisation, l'Esprit Saint est là pour nous aider. Mais nous devons réaliser cette mission dans une certaine collaboration et avec le style même de Jésus-Christ et des apôtres. C'est là où l'Église nous attend. Réaliser la mission avec l'esprit et le style des apôtres. Et puis nous terminons avec un point d'actualité. La Toussaint et la commémoration des fidèles défunts dans l'Église catholique sont bien souvent confondues. Pour mieux nous imprégner de cette réalité et surtout une bonne compréhension, notre reporter est allé à la rencontre du révérend père Eugène Laurens Awanji, curé de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville. Reportage Pierre Richemont, commentaire Marie Abissier. Chaque 1er novembre, l'Église catholique honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ, c'est-à-dire les saints et saintes, qu'ils soient connus ou pas. Par ailleurs, au lendemain de la Toussaint, l'Église commémore les fidèles défunts. Pour permettre à chacun de mieux comprendre cette pratique, une interview a été réalisée avec le révérend père Eugène Laurens Awanji, curé de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville. Pourquoi l'Église commémore les fidèles défunts? Le 1er novembre, on célèbre tous ceux qui sont rentrés dans la gloire de Dieu, dans le paradis. Et au lendemain, nous prions pour nos frères qui sont en attente, c'est-à-dire nos frères qui sont en purgatoire, ceux qui attendent d'être purifiés pour entrer au ciel. La foi catholique croit au purgatoire, c'est-à-dire que pour ceux de nos frères et sœurs parvenus à la fin de leur existence terrestre, n'ont pas été entièrement purifiés, passent par ce lieu. Quel est le sens de cette commémoration pour nous, les chrétiens catholiques? Il faut dire que pour nous catholiques, il y a ce qu'on appelle la communion des saints. Dans le credo, on le dit. Nous croyons à la communion des saints, c'est-à-dire nos parents qui décèdent, pour nous, ne sont pas morts, ils entrent dans la vie. Mais pour entrer dans cette vie éternelle, il nous faut être purs, il nous faut être saints. Et il se trouve que parmi nos défunts, certains sont en purgatoire. Voilà pourquoi l'Église a trouvé ce mois de novembre pour rappeler à la mémoire et à la prière des fidèles qu'il ne faudrait pas oublier ceux de nos frères qui sont décédés. Alors la prière pour les fidèles défunts est une forme de charité pour nous les vivants. En priant pour ceux qui sont morts, nous prions pour qu'ils accèdent au paradis. Et demain, si nous aussi, lorsque nous allons mourir, des fidèles catholiques qui seront là prieront aussi pour nous. Donc c'est une chaîne. Est-il important d'aller au cimetière? Oui, il est important pour nous d'aller au cimetière. Et pour ceux qui iront au cimetière sur la tombe de leurs proches, il y a la prière avec Montligeon, prière à Notre-Dame libératrice et prière pour les âmes bénies. Prenez ces deux prières, allez au cimetière et puis priez sur les tombes de vos parents, sur les tombes de vos amis et connaissances. La prière nous permet de rentrer en communion avec nos frères et d'intercéder pour leur salut. Quel est le sens des chapelles ardentes sur les paroisses? C'est quoi la chapelle ardente? C'est ces lieux dans nos églises où nous disposons les photos de nos amis, nos parents, nos bienfaiteurs décédés. Cette chapelle ardente entre dans, comme je l'ai dit, la foi de l'Église. Les photos nous rappellent ces personnes que nous avons connues. Et durant tout le mois, nous allons exposer les photos de nos parents décédés pour leur dire que nous ne les oublions pas. N'allons pas ranger les photos là dans des tiroirs et nous les rappeler seulement chaque mois de novembre, mais il faut avoir ces photos là aussi pour prier pour elles. Je rappelle que les saints que nous prions, c'est à travers les images et les photos de ces saints que nous nous rappelons ce qu'a été leur vie. Nos parents aussi ont vécu dans cette espérance de devenir saints. Alors ayons les photos de nos parents, prions pour eux, allumons des sièges devant, intercédons pour que nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs puissent entrer dans la gloire de Dieu. Et que ce mois de novembre soit pour nous un mois d'intense prière, de communion fraternelle, de communion, de charité dans la prière. Point final à cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention.